Alors ma glace préférée, j'ai deux glaces préférées. J'ai le sorbet fraise que faisait ma grand-mère quand j'étais jeune et la glace pistache de Bronte évidemment, voilà, avec beaucoup de goût et de longueur en bouche. Alors la première fois que j'ai mangé une glace, je crois me souvenir que c'était, je pense, chez ma grand-mère, chez ma mère en tout cas, c'était dans la famille, puisque ma mère et ma grand-mère avaient l'habitude de faire du sorbet à la fraise, avec les fraises fraîches quand c'était la saison. Donc ça fait partie des parfums que je préfère. Et c'est cette glace très naturelle, en fait, avec beaucoup de goût de fruits et un petit peu de jus de citron pour exciter les papilles et une pointe de crème aussi pour adoucir le fruit et avoir plus de longueur en bouche. Donc ça c'est un grand souvenir de sorbet de glace maison. La pâtisserie glacée, en fait, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Ça doit être quelque chose qui est travaillé tout comme la pâtisserie. En fait, on a la pâtisserie et la pâtisserie glacée, elle doit ressembler au travail et à la valeur ajoutée qu'on apporte à la pâtisserie et à la glace en elle-même. Donc ça doit être quelque chose dans lequel on amène de l'amour, on amène du sentiment, on amène de l'imagination, on amène des souvenirs et on doit retrouver des textures, on doit retrouver des goûts, on doit retrouver tout un tas de choses qui font qu'au final, on a un produit qui est complet et qui vous emmène voyager quelque part, dans un imaginaire qui appartient au créateur qui a fait cette pâtisserie glacée. En fait, je crois que voilà, c'est la première dégustation de glace. Inconsciemment, petit à petit, on revient à ces souvenirs d'enfance. Et cette glace qu'on a tant aimée quand on dégustait pendant les vacances, pendant les week-ends ou de temps en temps, quand c'était aussi le moment de partage en famille, où on mangeait un esquimau, où on partageait le pot en regardant la télé le soir. Et je crois que c'est retrouver ces sensations, ces émotions et faire partager. La glace, pour moi, c'est un moment de partage où on veut faire partager son expérience, on veut faire partager ses connaissances. Et à travers mes créations, à travers les dégustations que je souhaite faire, c'est donner un petit peu de moi-même et de mon univers aux gens qui viennent déguster et qui viennent goûter ces préparations. Le premier conseil ou les premiers conseils, je pense que l'on peut donner à des gens qui veulent se lancer dans la fabrication de préparations glacées, que ce soit du bac ou des gâteaux ou des sucettes glacées ou des choses comme ça, des portions individuelles, c'est d'abord de faire une sélection de produits bien précise, d'avoir des produits de première qualité. Comme tout ce qu'on peut fabriquer dans les métiers de l'alimentation, en fait, la qualité de la matière première, elle est très très importante puisque c'est ce qui va déterminer le goût final. Et il faut savoir qu'en matière de produits glacés, le froid en fait amplifie le goût du produit. Donc si on a un bon produit au départ, on aura un bon produit glacé. Si on a un mauvais produit, on aura une sensation plutôt désagréable à la dégustation. Donc c'est le choix des produits. Et ensuite, c'est dans la façon de fabriquer aussi, il y a des processus à suivre très précis. C'est pas très compliqué de fabriquer de la glace. Le plus compliqué, c'est d'écrire la recette, bien sûr. Tout ça, ça fait partie de la connaissance de la technologie des produits. Donc, c'est acheter un bon produit, le connaître la teneur en gras, en sucre, etc. Savoir calculer la recette et ensuite, c'est facile. Le point de difficulté suivant, c'est l'assemblage des différentes saveurs, des différents parfums, de façon à avoir un équilibre parfait et emmener en voyage les gens qui vont déguster derrière. Mais tout ça, ça se fait avec de l'amour et avec... il faut avoir envie de donner du bonheur aux gens.